Des études menées par des chercheurs de l'Université impériale ont permis de faire un pas de plus vers la réalité en ce qui concerne les valves cardiaques de remplacement qui se développent à l'intérieur du corps. Les résultats sont publiés dans Communication Biology. La chirurgie pour remplacer les valves cardiaques défectueuses est possible depuis plus de 60 ans, mais le traitement présente des inconvénients médicaux, qu'il s'agisse de valves mécaniques ou biologiques. Mais que se passerait-il si les mécanismes naturels de réparation de l'organisme pouvaient être exploités pour construire une valve cardiaque vivante, à l'endroit même où elle est nécessaire? Des études récentes menées par des chercheurs de l'hôpital Airfield et de l'Imperial's National Heart and Lung Institute suggèrent que cette approche est tout à fait possible. Le remplacement de la valve cardiaque est un traitement qui permet de sauver des vies, mais il s'agit rarement d'une solution à long terme. Les valves mécaniques et biologiques présentent toutes deux des inconvénients. Les patients porteurs d'une valve mécanique doivent prendre des médicaments pour le reste de leur vie afin d'empêcher la coagulation du sang. Les valves biologiques, quant à elles, ne durent que 10 à 15 ans. Le traitement est particulièrement difficile pour les enfants souffrant de malformations cardiaques congénitales, car les valves ne grandissent pas en même temps que leur corps et doivent être remplacées plusieurs fois avant qu'ils n'atteignent l'âge adulte. La nouvelle approche mise au point par l'équipe de Sir Magdi Yacoub à Airfield et à l'Imperial est beaucoup plus adaptable. L'objectif du concept que nous avons développé est de produire une valve vivante dans le corps, capable de grandir avec le patient, explique le Dr Yuan Tsang, chercheur en biomatériaux au National Heart and Lung Institute et au Airfield Heart Science Center. La procédure commence par une valve polymère nanofibreuse, mais fabriquée à partir d'un échafaudage polymère biodégradable plutôt que d'un plastique durable. Une fois à l'intérieur du corps, l'échafaudage recrute des cellules et dirige leur développement, de sorte que le corps fonctionne comme un bioréacteur pour faire pousser de nouveaux tissus, explique le Dr Tseng. L'échafaudage se dégrade progressivement et est remplacé par les tissus de notre corps. Le matériau d'échafaudage utilisé pour fabriquer la valve est la principale innovation. Il a la capacité d'attirer, d'héberger et d'instruire les cellules appropriées du corps du patient, facilitant ainsi la génération de tissus et le maintien de la fonction de la valve. Construire, démanteler. La conception et la fabrication de la valve sont décrites dans un article universitaire, ainsi que la validation de ses performances en laboratoire et les premiers résultats des essais sur les animaux. Les valves ont été transplantées chez des moutons et suivies pendant 6 mois. Les valves se sont très bien comportées, déclare le Dr Tseng. Elles ont continué à fonctionner pendant les 6 mois de l'essai et ont également montré une bonne régénération cellulaire. L'étude montre notamment que l'échafaudage a été capable d'attirer des cellules de la circulation sanguine qui se sont ensuite transformées en tissus fonctionnels, un processus connu sous le nom de transformation endothéliale mésenchymateuse, NDMT. Nous avons également constaté que des nerfs et des tissus adipeux se développaient dans l'échafaudage, comme on pourrait s'y attendre dans une valve normale. Pendant ce temps, le polymère se dégradait pour faire place aux nouveaux tissus. Ce processus de dégradation a été suivi à l'aide de la chromatographie de perméabilité au gel, CPG, dans l'Agile Measurement Suite, AMS, une installation du Molecular Science Research Hub de l'Imperial à White City équipée d'instruments analytiques de pointe fournis par Agile. La CPG nous a permis de connaître le poids moléculaire du polymère dans les échantillons prélevés sur les valves à différents moments de l'étude in vivo, explique le Dr Tseng. Cela a montré que la structure se décomposait progressivement, mais sans affecter les performances de la valve. S'il n'y avait pas de régénération, la valve tomberait en morceaux à mesure que le polymère se dégraderait. Mais ce que nous voyons, c'est une fonctionnalité continue, ce qui signifie que la régénération cellulaire se produit au fil du temps. Cela prouve que notre idée de régénération in vivo fonctionne. D'autres travaux sont nécessaires pour déterminer exactement quel processus provoque la dégénérescence du polymère et dans quelle mesure elle est liée à la régénération des tissus. Mais la régénération tissulaire est certainement suffisante pour couvrir l'intégrité structurelle et la fonctionnalité de la valve, déclare le Dr Tseng. Passons aux essais cliniques. La prochaine étape consistera à poursuivre les études sur les animaux, afin de suivre le processus de régénération des tissus sur une plus longue période. Ces données seront essentielles pour obtenir l'approbation réglementaire des premiers essais cliniques, qui devraient avoir lieu d'ici 5 ans environ. Des travaux supplémentaires seront également nécessaires sur les processus utilisés pour fabriquer les valves. Il y a plusieurs améliorations à apporter au niveau de la fabrication,
et nous utiliserons peut-être à nouveau la suite de mesures agiles pour nous aider à optimiser le polymère, afin qu'il fonctionne de la manière souhaitée, explique le Dr Tseng. À mesure que le travail sur les valves de remplacement progresse, l'équipe commencera également à chercher des partenaires commerciaux pour l'aider dans les étapes ultérieures des essais cliniques. Cela nécessite un autre type d'expertise, d'ONT nous ne disposons pas dans le milieu universitaire. Bien que l'accent soit mis actuellement sur le remplacement des valves cardiaques, l'approche pourrait avoir de nombreuses autres applications. Une fois que l'on dispose de l'échafaudage, il devient une plateforme technologique que l'on peut utiliser pour fabriquer d'autres tissus, explique le Dr Tseng. Parmi les possibilités, citons le traitement des affections vasculaires, comme la réparation des vaisseaux sanguins endommagés par la dialyse, et la construction de patchs cardiaques pour réparer les dommages subis par le cœur.